Et la Chine qui rentre, Michel, avec Wang Sung, le champion du monde du 800 mètres, vice-champion du monde du 400, qui détenait la meilleure performance mondiale de l'année en arrivant ici, mais qui ne s'est pas aligné sur 200 mètres. Les Italiens dangereux fatalement. Et puis là aussi, on a changé des nageurs avec Fraser Holmes Thomas qui fait son entrée dans l'équipe d'Australie, toujours dangereuse sur ce 4x2, même si en l'absence de Thorpe, de Hackett, eh bien, ce n'est plus la nation qui domine le monde du 4x2. Les Français, avec la surprise, on vous en parlait tout à l'heure, un changement, et Fabien Gillot qui nagera à la place de Sébastien Rouault comme dernier relayeur. Les Japonais ont été impressionnants ce matin. Sans star, ils ont réussi le deuxième temps. Ils seront à la ligne d'eau numéro 5 parce que les stars, elles sont dans l'équipe d'à côté, l'équipe des États-Unis d'Amérique. On a fait 2 changements, mais quel changement! Ce n'est pas des bougies neuves que l'on a mis, ce sont carrément 2 moteurs 800 chevaux avec Michael Phelps, premier partant, et Ryan Lochte qui conclura le travail parce que les Américains ne perdront pas ce titre, Michel. On a beau prendre l'équation en tous les sens, on ne voit pas comment la France pourrait battre les États-Unis. La France va surtout concourir pour essayer de prendre une 2e ou une 3e place, et là, elle en a toutes les capacités. Michael Phelps s'est économisé tout à l'heure sur 100 mètres papillon pour coiffer en demi-finale tout le monde sur la fin. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est important maintenant. Finale du 4x2, 32 garçons dans le vent, 32 garçons dans les temps de ces championnats du monde pour aller chercher un titre. Et il va y avoir un duel incroyable. C'est peut-être plus relevé que la finale du 200, même si Lochte n'est pas là, parce qu'il y a Wang Sung qui est présent enfin pour la Chine. Oui, au dernier relais pour la Chine. Sun Yang, oui, c'est Wang Sung qui va prendre le départ. Ouais, donc finalement, on va avoir quand même un duel avec le 2e de ces championnats du monde sur 200 mètres ici. Michael Phelps contre Yannick Agnel, 5e, et également Paul Biedermann, l'Allemand, tout en bas de votre écran. Et oui, avec l'Américain qui a voulu prendre un départ très rapide, mais Yannick Agnel ne s'y laisse pas prendre. Il colle à l'Américain tout de suite. Bon, là, ça va être une revanche également de la finale du 200 mètres avec, eh bien, au virage, les États-Unis. Michael Phelps devant qui? Eh bien, devant Yannick Agnel et Paul Biedermann, le médaillé de bronze du 200 mètres. Ici en bas de votre écran, au premier plan, qui est 3e. Ben, c'est presque la meilleure configuration de course pour le Français qui aime beaucoup revenir dans les derniers 50 mètres. Il serait bien que Michael Phelps emmène Yannick jusqu'aux 150 mètres comme ça, et que Yannick fasse le nécessaire pour le décrocher. Les États-Unis toujours 17 centièmes devant la France. Yannick Agnel qui a pris un peu de retard, et Biedermann en bas de l'écran qui accélère maintenant. Il y a 2 médaillés, le 2e et le 3e du 200 ici à Shanghai. Également celui qui était 5e, Yannick Agnel. Mais Yannick, il va falloir tenir, ne pas se faire enrhumer dans le virage. Biedermann, Phelps, Agnel, c'est en tête pour l'instant avec seulement 13 centièmes d'écart, et Yannick Agnel qui part à l'assaut du mythe. Et voilà, c'est ce qu'il fallait faire. C'est exactement la meilleure des configurations. Yannick est en train de faire jeu égal avec Michael Phelps et même est en train de le décrocher, alors que Paul Biedermann est en train un tout petit peu de céder sur la fin de course. Oh, Yannick Agnel, quelle course, attention, son chrono, un record de France, une 44,99. Yannick Agnel qui termine en une 45,20, 5 très exactement. 2e derrière l'Allemagne, mais devant les États-Unis. Alors on surveillera quand même le relais des Allemands qui m'a semblé être très rapide, alors que celui des Français la prise de relais, la prise de relais était un peu pas lent, mais un tout petit peu en retard par rapport aux Allemands. Alors donc on surveillera ça. Et Grégory Mallet, le vice-champion olympique au sein du relais 4x100, le Marseillais qui est qualifié. Il n'était pas des derniers mondiaux, mais il est bien présent, Grégory, regardez.
Oh, que la France est bien placée pour une médaille. Parce que même si les Américains nous font un peu peur, pour l'instant... Et l'Allemagne devrait craquer logiquement. Mais bon, la logique, on n'en est même pas à mi-parcours. On va être qu'aux 300 mètres sur 800 mètres de course. Regardez Grégory qui doit rester à hauteur, profiter de la vague. Parce que derrière, ce sera Jérémy Strabus, Michel. Ouais, Grégory très courageux qui reste dans la vague de l'Américain. Il faudrait que l'Américain revienne vers Grégory pour lui laisser un peu le prendre sur son porte-bagages. Attention quand même, hein, parce qu'il y a la Chine qui est quatrième, le dernier relayeur chinois. C'est Yang Sun, la star ici chez les garçons pour les Chinois. Et pour l'instant, Peter Van Der Key, champion olympique au sein du relais 4x2 américain, est en train de faire la différence. Le virage avec Van Der Key, la France deuxième. Et l'Allemagne qui décroche. Allez Greg, il faut s'accrocher maintenant. Conserver cette deuxième place, ce qu'il fait magnifiquement. Et regardez que Greg est en train de remonter sur l'Américain. Il fait un parcours exceptionnel, notre Français. Oh, Grégory Mallet avec ses parents dans les tribunes. Regardez Van Der Key et les Français qui sont à côté. La France à côté des États-Unis et Strabus. Jérémy Strabus qui va partir et il va nous faire un truc extraordinaire, Jérémy. C'est maintenant, c'est le moment. Il est champion du monde déjà au sein du relais. Non, il est champion du monde sur 100 mètres d'eau et vice-champion du monde au sein du relais 4x100. Et là sur la coulée, c'est lui qui va donner une leçon à Richard Behrens. Allez, on y croit, c'est parti, restez avec nous. C'est de la folie, 19h49, heure de Shanghai, mais on n'est pas couché. Il n'est pas encore 14h chez vous en France. Et vous ne rêvez pas, c'est un moment de folie avec Strabus qui est passé devant Michel. Et si Ryan Lochte avait à faire une course-poursuite contre Fabien Gillot, qui va très vite aux 100 mètres et qui peut résister très longtemps, Strabus va donner certainement une avance assez intéressante à la France pour avoir quelques espoirs. Jérémy Strabus, la coulée, le nageur damien déjà 2 médailles au compteur. Regardez, il est devant. Et la Chine qui revient en 3e position. Il faudra de l'avance parce que la Chine derrière va finir. Et dans quel état sera Fabien Gillot? Eh bien, c'est l'enjeu de la fin de cette course avec la France qui est devant, la France qui attaque, la France qui domine. Et regardez, seulement derrière, il y aura Ryan Lochte, mais la France est devant. Incroyable le scénario de ce 4x2. Et Richard Behrens qui fait toujours le travail derrière le Français, mais qui commence à douter. Jérémy Strabus et Léola, ce n'est pas pour la France, c'est pour la Chine qui est remontée en 3e position. Et regardez le dernier mètre du Français qui est en train de mettre totalement dans le vent l'Américain. Il va le mettre à plus d'une longueur. Ça veut dire que le Français va partir et va laisser l'Américain dans sa vague après le départ de Fabien Gillot. Allez mon Fabien, ne pas t'enflammer parce que c'est Lochte à côté. La médaille d'argent, ce serait déjà super. Les Français sont en tête. Il va tenter, mais il ne faut pas tout perdre parce qu'il y a la Chine derrière. Oh là 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 là, non c'est bien. Maintenant on joue au plus mal pour la 2e place, donc c'est bien. Fabien Gillot est capable, lui, de faire l'exploit extraordinaire de résister à l'Américain. Oh, l'Américain Ryan Lochte, il a remporté 3 titres ici en individuel. Le 200, le 204 nage, le 200 mètres d'eau, il est derrière. Et Fabien est plus un nageur de 50 et de 100 livres. J'ai peur que Ryan Lochte le tienne, mais il peut y avoir la magie du relais, la magie du 4x2. Ouais, mais Fabien, avec beaucoup d'intelligence, n'a pas forcé le trait. Il n'est pas parti très vite. Il a fait le nécessaire pour rester au contact de l'Américain. Et s'il était au contact aux 150 mètres, il le ferait certainement douter. Allez, les 100 derniers mètres. Fabien contre Ryan Lochte, le meilleur nageur du monde. Et derrière, Lochte qui a accéléré. Profite de la vague. Prends-le, mets-toi sur le porte-bagages. C'est maintenant que ça tient. Et derrière, les Chinois sont 3e. Mais ils ne reviendront pas. La France va remporter une 7e médaille. Une médaille d'argent et remonter à la 4e place au classement des médailles sur ces championnats du monde. Mais on en veut plus. Seulement voilà, devant, il y a un extraterrestre. Il y a Ryan Lochte qui est en tête et Fabien qui va s'accrocher. Fabien qui a quand même tout essayé, mais dans les virages, dans les portions techniques, qui a perdu beaucoup de temps, mais pour le reste sur la nage, Fabien est extraordinaire, même si Ryan Lochte va faire une énorme performance. Et battre le Français, en tout cas, Fabien Gillot a résisté
à tout le monde et va terminer deuxième de ce 4x200 mètres pour la France. Le sacre pour les Américains et Ryan Lochte qui remporte son 4e titre. Mais un exploit pour la France qui remporte une première médaille au championnat du monde, vice-champion d'Europe, vice-champion du monde, devant la Chine avec un record de France qui a explosé. On en a retrouvé aux 4 coins de la piscine, 5 secondes sur le record de France. Ils ont fait douter, ils ont été vaillants, ils ont été guerriers. C'est la 7e médaille pour la France. Énorme sensation, fabuleux relais. Ah, on a senti la cohésion de ce relais, l'envie de le faire, les jeunes nageurs qui ont donné toute leur trip dans l'histoire, et Fabien Gillot qui a lui réussi un truc aussi de grande qualité. Il a fait douter les Américains pendant 100 mètres. Nelson, vous êtes à l'antenne, Nelson, pour l'instant, avec les États-Unis, 7-2-67. Mais Michel, c'est 4 garçons, c'est 5 garçons, parce qu'il y a également un Rouault. Et on ne l'oubliera pas, ils ont réussi un truc de malade. Et dire qu'il y a Clément Lefer, Amaury Levaux qui peuvent également revenir. On peut aller les faire douter, ces Américains. Regardez, Michael Phelps qui donne de la voix parce qu'il a eu peur, Michael Phelps. Regardez, on ne l'a jamais vu comme ça. Il pensait que ça allait être une promenade de santé. Eh bien, c'était tout sauf cela avec la France qui prend une médaille d'argent. Oh, celle-là, on dit que le 4x2, eh bien, c'est le thermomètre pour juger de la valeur d'une nation. Là, les Français sont devenus énormissimes. Regardez aussi les encouragements. Il y a Camille Lacour, Coralie Balny qui ont poussé. Ah, c'est véritablement quelque chose de détonnant. La natation française étonnait tout le monde par ses performances, mais personne n'attendait ce relais à ce niveau. Et quand on s'aperçoit qu'on est à 1,5 seconde des Américains et qu'on a encore quelques talents derrière, on a encore dans cette équipe des jeunes qui peuvent faire les progrès, eh bien l'avenir du 4x200 français montre l'avenir de la natation, et l'avenir de la natation montre l'avenir du 4x200 français. On peut s'attendre à de grands exploits à Londres. Oh, quelle journée! Ça avait mal commencé avec l'élimination de Fred Bousquet, et derrière, qualification pour la finale sur 50 mètres papillon de Mélanie Hennig, qualification également d'Alain Bernard sur 50 mètres nage libre, d'Alexiane Castel sur 200 dos, et là, l'apothéose, le 4x2 masculin. Oh, quel exploit! Vous les embrassez, bravo, chapeau. Et on associe Sébastien Rouault. Yannick Agnel est le premier parce qu'il nous faut faire vite, Alexandre, parce qu'ils sont réclamés sur le podium. Yannick, j'imagine que cette médaille d'argent vient justifier tous vos choix qui ont prêté à une certaine controverse, mais là ce soir c'est vraiment le bonheur. Ouais, c'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est vrai qu'on la voulait cette médaille, et puis voilà, on a même été jusqu'à descendre le record de France de 5 secondes, ce qui est quand même assez... 5 secondes de... Il me semble, hein, je peux pas dire de bêtises, je vous confirme. voilà, on a nagé très vite, très fort. Les Américains étaient vraiment pas loin, ce qui prouve que voilà, le travail paye. Et puis voilà, je crois que... C'est-à-dire que vous, Yannick, on connaît votre modestie, mais vous avez fait un premier relais exceptionnel. Vous teniez la dragée haute aux Américains, alors qu'ici Ryan Lochte, qui a fait un dernier relais qui finalement leur vaut la victoire. Mais vous avez tenu vraiment la dragée haute au premier relais américain, alors qu'ici Jérémy Stravius approche. C'est vraiment... Bonsoir Jérémy, c'est vrai, alors là ce sont vraiment vos championnats. Hein. Ouais, non, ouais. Oui, c'est bon championnat. Ah non, oui. Oui, non, oui. Non, très bon championnat et puis super relais, quoi. On a vraiment pris du plaisir avant de commencer en nageant, donc c'est ça qui fait la force d'un relais, c'est tout donner. On dit en plus qu'alors que voici ici Grégory approché. Grégory, alors on dit que le relais c'est le bonheur multiplié par 4, par 3 et maintenant par 4, puisque voici Fabien épuisé, dernier relayeur. Grégory, un mot. Bah écoutez, vraiment super satisfait, quoi. Ce que je disais ce matin, c'est que le relais 4x2, c'est quand même la force d'une nation. Et voilà, quand on voit l'équipe qu'on est, on est en train de le construire ce 4x2. On arrive à tenir tête aux Américains qui étaient quand même des leaders, qui sont toujours des leaders. Et c'est vraiment une grande fierté. Je tire mon chapeau à tous et surtout à Fab qui est venu nous aider dans ce relais. Et un petit mot pour Sébastien Rouault. Bien sûr. Et un bon rétablissement, j'insiste, un bon rétablissement à Antionne qui s'est blessé avant les... C'est exactement tout ce qu'on aime entendre. Fabien, approchez-vous, parce qu'on vous voit pratiquement tous les jours, mais on vous voit rarement aussi heureux, visiblement assez fatigué également, mais rarement aussi heureux que ce soir. Ouais, parce que encore une fois, c'est une course d'équipe. Le 200, c'est loin d'être ma spécialité, je le prépare pas du tout, mais... C'est pas trop vu, hein, là. Ouais, ça c'est un petit peu sur la fin. Tout à la fin. C'était mais en tout cas, je l'ai fait avec plaisir pour l'équipe. Et une place de vice-champion du monde, je pense que c'est pas mal du tout, là.
senti à un moment donné, Fabien, comme Oui. vous êtes dernier relayeur, que vous pouviez tenir la dragée haute à Ryan Lochte. Sur les premiers 100 mètres, c'était le cas. Et derrière, bon, il a mis l'accélération finale. Ouais, voilà, bon, c'est le champion du monde en titre du 200. Moi, j'ai eu une saison compliquée avec la blessure, donc c'est bien, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y avait une belle ambiance ce soir avec les Chinois qui étaient dans la course. Je vous le confirme, une super ambiance. Ouais, la piscine était en feu, c'était vraiment un grand moment. Je crois, oui, Alexandre.